Bonjour, je me nomme Sergio Rosemont. Je vais vous lire une déclaration des Soberanos sur les TPP-11. Comment ça peut affecter le Chili? Donc, pour une assemblée constituante libre et souveraine, pas de TPP-11. 1. Le traité ne prévoit des garanties qu'aux grandes entreprises. Le Chili pourrait être poursuivi par de grandes entreprises devant les tribunaux d'exception. Il doit donc consulter tout projet législatif, réglementaire et politique public avec les autres gouvernements signataires et les entreprises étrangères. Le Chili subira des pressions pour modifier sa législation. Point 2. Le TPP-11 affecte la souveraineté, la vie et les droits des peuples autochtones du Chili, accroît la dégradation de l'environnement et accroît les conflits. Point 3. Le Chili ne pourra pas accorder d'enregistrement sanitaire aux médicaments. Cela empêche ou retarde la fabrication de médicaments génériques, empêchant la création de pharmacies populaires. Les médicaments seront plus chers. Point 4. La loi Monsanto éliminera les droits des paysans et imposera des mesures beaucoup plus restrictives, telles que la privatisation des semences en raison des engagements dérivés de l'accord UPOV 91 incluse dans le traité avec le TPP-11. Il ne sera plus possible de prévenir ou de réglementer les effets que les pesticides transgéniques et cancérigènes génèrent dans la population. Pesticides dangereux et cancérigènes. 5. Les entreprises publiques et publiques sont de plus en plus attaquées car cela limite la capacité du pays à créer, protéger et renforcer les entreprises publiques de l'État chilien. Il ne pourra pas réaliser de grandes transformations suscitées par le peuple telles que l'éducation gratuite, de qualité de l'eau, la pêche, etc., puisqu'elles seront considérées comme des actions d'expropriation. Donc, le point 6 maintenant. Oui. Notre pays sera obligé d'adopter des lois et des politiques publiques qui garantissent davantage le commerce et les investissements étrangers au détriment du développement national en maintenant le Chili dans son rôle d'exploitateur de matières premières. En raison des restrictions imposées par les investisseurs à transférer des technologies au crédit des entreprises nationales à valeur ajoutée. Les avantages économiques que le TPP-11 apportera seront marginaux, voire nuls. 7. Restreint les droits du travail au minimum identifié dans la déclaration de l'OIT en 1998. Les travailleurs ne pourront pas exercer des droits tels que le droit de grève, des congés payés, des pensions décentes, des salaires décents. Il ne reconnaît pas le statut constitutionnel que le Chili accorde aux traités relatifs aux droits de l'homme et aux engagements précédemment acquis. Comme ça. La législation sur la propriété intellectuelle devrait éliminer le droit de garder le silence dans les procédures civiles. 10. Les prix des aliments pour la grande majorité du pays continueront d'augmenter quand l'agro-exportation est prioritaire.
11. Limiter l'utilisation d'Internet. Aujourd'hui, le gouvernement Boris s'incline devant ce mécanisme et d'autres ciblés des gouvernements de la concertation et de Pinera, reflétant la droite et la capitulation du progressiste actuel face aux éléments les plus réactionnaires du spectre politique. Il y a 740 organisations contre le TPP-11 et il n'y a pas d'acceptation sociale de la part du peuple chilien. Donc, le gouvernement de Gabriel Boric et le Sénat ne peuvent pas l'approuver au nom des Chiliens et des peuples autochtones. Pour la souveraineté du Chili et des peuples indigènes, pour nos droits, pour nos ressources et notre indépendance, pas de TTP-11. Merci du temps que vous m'avez accordé à écouter cette vidéo.